objectif. Parce que ce sont les hommes qui ont pondu ce texte-là. Ce n'est pas Dieu qui nous l'a envoyé. Et les hommes peuvent faire des erreurs. Et ce sont les autres hommes aussi qui viennent corriger ces erreurs. Et c'est ce travail que nous avons fait. Parce qu'il y en a qui, certains vont aller voter cette constitution, ils ne l'ont jamais lue. Certains vont aller voter cette constitution tout simplement parce que le parent a dit va voter oui, parce que j'ai un poste, sinon je risque de perdre mon poste. Certains vont dire va voter cette constitution oui, parce que moi je veux que ça soit ainsi. Alors qu'en réalité, nous devons voter cette constitution à notre âme et conscience. Et la constitution d'un pays, c'est comme la colonne vertébrale d'un homme, c'est comme le cerveau d'un homme, c'est comme le cœur d'un homme. Si c'est défaillant, vous serez défaillant toute votre vie. La constitution traverse les siècles. Elle ne doit pas être comparée à un homme qui est mortel. Parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie chaque jour. Personne ne peut être sûr et certain que demain il verra le jour. Aucun de nous. Donc, nous sommes des mortels. La Constitution est immortelle. Nous devons donc, sincèrement, bien comprendre ce qui est dedans. La Constitution a 173 articles. Si on se met à les citer tous, on passerait toute la nuit là. Tous les 173 articles ne sont pas équivalents. Ils n'ont pas le même poids. Donc on ne peut pas dire l'arithmétique qu'il y a plus la moitié, donc ça balance comme ça, il y a plus de bons et de mauvais, donc je vote oui. Ça ne se passe pas comme ça. Dans une constitution, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la gouvernance politique. Parce que c'est la gouvernance politique qui régule toutes les autres gouvernances, c'est-à-dire la gouvernance économique et la gouvernance sociale. Si les articles relatifs à la gouvernance politique ne sont pas correctement traités, alors tout ce qui peut suivre après sera nul et de nul effet. Et dans la gouvernance politique, il y a 3 éléments importants. Ce sont les 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. S'il n'y a pas l'équilibre de ces 3 pouvoirs, on court vers une monarchie. Quand on fait les textes, on ne fait pas un texte pour les bonnes personnes. En réalité, on produit une loi pour les mauvaises personnes. En fait, c'est pour les encadrer, pour qu'on ne s'égare pas. Si c'est Dieu qui nous envoie le futur président, que la constitution soit bonne ou mauvaise, il va faire que du bien, parce que c'est Dieu qui nous l'envoie. Mais si la constitution est mauvaise, alors si quelqu'un arrive, il va reproduire ce que nous avons décrié. Souvenez-vous de ce que Barack Obama avait dit. L'Afrique a besoin des institutions fortes, mais pas d'hommes forts. Or, la constitution actuelle fait du futur président un homme fort. Et je dis bien, ça fait du futur président quelqu'un qui aura plus de pouvoir qu'Omar Bongo. Ça fait du futur président quelqu'un qui aura plus de pouvoir qu'Ali Bongo. Il y a quelqu'un qui a fait une émission pour dire c'est faux. Le futur président n'aura pas les mêmes pouvoirs, il aura des pouvoirs même inférieurs. Il y a 2 éléments qui prouvent le contraire.
Omar Bongo, Ali Bongo pouvaient être sanctionnés politiquement. Comment? Mais parce qu'ils partagent leur pouvoir exécutif avec un Premier ministre. Et ce Premier ministre... Chers tous, bonjour, car chanceux dimanche 10 novembre 2024. Bien sûr, je vais voter oui au projet de la nouvelle constitution. Pourquoi voter oui? Et je vous invite à voter oui parce que ensemble, disais-je, on se connaît. On a parcouru le Gabon ensemble, on a subi des choses. Et à vos côtés, j'étais au service de la vérité, pour dire la vérité, pour dénoncer les dérives. Ceux qui nous ont censurés, en fait, ne voulaient pas qu'on parle de vos problèmes. Les médias publics étaient barricadés. Et les quelques journalistes de la presse privée qui osaient donner de la voix aux Gabonais étaient persécutés. D'autres sont allés en exil. Et aujourd'hui, les sorciers, ces perfides trompeurs, comme nous le dit notre hymne national, la Concorde de Georges Damas Aleka, ils sont là. Ils sont nostalgiques du pouvoir ancien parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Leur plan a échoué. Ils ne savent pas que l'échec fait partie de la réussite. Bon, évidemment, les adeptes des raccourcis de ce monsieur, vous avez compris de qui je parle. Le mégaphone de la cacophonie, Rastignac le sophiste, monsieur Bilibinze, ils diront que Mukwama a dit que l'échec c'est la réussite. Non. Quand on échoue, on apprend pour réussir. Même ceux qui font décoller les fusées échouent. Mais l'échec, il faut reconnaître l'échec quand on fait des choses pour réussir, pour construire. Pas l'échec de l'échec, comme le club des architectes de la destruction du Gabon. C'est-à-dire, ils n'ont même pas su entretenir le peu qu'Omar Bongo a laissé. Rien que le cas de la cité de la démocratie milite contre eux. Pourquoi? Pourquoi l'avoir fait? Ils n'apporteront aucune réponse. Alors, M. Ali Bongo avait besoin d'un Gabonais pour mater d'autres Gabonais, un ministre de la propagande. Voilà. C'était lui. Et il le faisait pour mater, humilier, insulter et manquer de respect aux Gabonais. Aujourd'hui, il fallait que ça arrive, mais Dieu est formidable, on est même un dimanche. Dieu nous permet de comprendre que, effectivement, il ne faut pas insulter l'avenir. Et c'est ce que nous devons rappeler tous les jours, et c'est ce que je fais à M. Bilibinze, qu'il est insultant, qu'il cesse d'être insultant. Souvenez-vous, j'étais à Makoukou, j'avais séjourné pendant une semaine. J'ai pas du tout prononcé son nom. J'ai été à l'école Marian Gwabi, non loin de là où il habite. Je n'ai pas cité son nom. Cette école est abandonnée. Je n'ai pas dit, mais où est Bilibinze? Pendant longtemps, il était au gouvernement. Qu'a-t-il fait pour faire un don, comme il le faisait tous au PDG? L'ancien château, qui est un château, l'un des châteaux d'eau les plus dégradés du Gabon, alors qu'il fut ministre de l'eau et du courant, pour parler simplement, je n'ai pas cité le nom de M. Bilibinze. Réécoutez mes vidéos. Ce château d'eau est non loin de là où il habite, il passe là matin, midi et soir. Mais j'ai commencé à parler de lui parce qu'il est insultant au moment où les Gabonais ont besoin un peu de calme, de paix. Au moment où on sort d'un grand traumatisme, il vient remuer le couteau dans la plaie alors qu'il y a des vies à réparer. Et moi, je lui rappelle ceci. Et Dieu est formidable parce que c'est ce qu'on appelle la confusion. Et qu'est-ce que Dieu nous permet d'apprendre? Que le même Bilibinze qui a insulté les Gabonais, eh bien, ces mêmes propos l'accablent. Alors, il dit qu'il invite les gens à un débat. Il fallait vivre ça. Et c'est très bien, on va aussi écrire des livres un peu sur tout ça. Alors, dites-lui désormais que quand il veut un débat, celui qui sera invité à son débat, c'est lui-même. Et voici un extrait du débat qu'il veut avoir. Et à la fin de cet extrait, posons-nous la question, est-ce que ce qu'il dit peut s'appliquer sur lui? Morceau choisi, cash. Mettre le pays à feu ensemble, personne ne le laissera faire. Et moi je vous le dis, ça a été dit ici par le gouvernement. Il y a des lignes jaunes. S'il les franchit, il sera arrêté. Ce n'est même pas compliqué. Mais qu'il essaye. M. Ping aujourd'hui fait des déclarations pour impressionner ses militants. Il a de plus en plus de mal à les retenir parce qu'ils ont tous compris qu'il n'y a pas de plan B. Que l'élection est finie, qu'Ali Bongo est au pouvoir, qu'il y a un gouvernement en place et que le pays fonctionne. Il n'y a pas de plan B. Si son plan B c'est la guerre, que M. Ping se rende compte qu'avant que les autres n'aillent mourir, lui d'abord il sera arrêté. Il faut le comprendre. Il faut le lui transmettre. Que personne ne le laissera faire.
et que, quel que soit l'endroit où il se trouve, il sait très bien que ça se déroulera en moins de 5 minutes. Alors, est-ce que ce monsieur sait aussi que en moins de 5 minutes, quel que soit l'endroit où il se trouvera, les militaires peuvent aller le prendre? Est-ce qu'on peut dire de lui que tout ce qu'il fait, c'est aussi pour impressionner ceux qui le suivent? J'espère qu'ils ne vont pas bientôt déchanter. Est-ce que lui aussi sait qu'il y a une ligne jaune? Est-ce qu'il sait aussi que tout ce qu'il est en train de faire, au moment où le Gabon a besoin d'un calme, il est en train de susciter la haine et la violence? J'attends vos commentaires. Je vous ai dit, quand Billy Binze demande un débat, Rastignac, le sophiste mégaphone de la cacophonie, opposez-lui ses propres vidéos. L'invité à son débat, en fait, c'est lui-même. C'est ça sa contradiction, et on n'insulte pas l'avenir. Cache.